Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et ben oui, je vous fais une vidéo aujourd'hui puisque nous sommes le 1er juin 2023 et comme chaque mois, je vous prépare des petites guidances pour connaître l'ambiance vibratoire que nous allons traverser durant ce mois de juin et du coup je vais vous donner quelques petits détails importants qu'il va falloir voilà, traverser pour évoluer, pour avancer. Et bien sûr ce sont des vibrations générales, hein, voilà, c'est pas personnel, mais tout le monde a son niveau, à ses compréhensions, à son travail à faire pour évoluer. Donc, c'est très général, mais vous allez vous y retrouver. Voilà, vraiment. Bon, bah écoutez, déjà au niveau numérologie, le mois de juin 2023, on a le résultat qui est numéro 13. Et le numéro 13 correspond à la carte de Tarot de Marseille qui est la mort. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on va tous mourir, ce n'est pas ça. L'idée, en fait, dans tout ce qui est vibratoire et tout ce qui est énergie énergétique, on passe tous des cycles. La mort est un cycle, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont changer. En gros, on nous dit de laisser passer les souffrances vécues, ok? Et passer à autre chose. Dites-vous que les anciennes situations, elles sont derrière vous et il va falloir vraiment ne pas résister à ce changement qui va arriver au mois de juin. Pourquoi? Parce que vous allez bloquer. Voilà, c'est la peur qui ne vous permet pas d'aller dans cette énergie qui est importante, puisque bah, le changement, c'est l'évolution aussi, il faut l'accepter et il faut aussi l'honorer. Donc voilà qui est présent un peu pendant ce mois de juin. Et il y a quelque chose aussi qui se passe, qui va passer à un autre niveau. Voilà, vibratoirement, on va passer vraiment à un autre niveau. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment travailler avec vos systèmes de pensée. Essayez vraiment d'être positif et ne pas travailler avec enfin, ne pas agir avec la peur. Parce que c'est pas ce qu'on nous demande. En fait, l'énergie qui va être très, très forte au niveau de ce changement, ce nouveau cycle, nous invite justement à reprendre confiance en nous, à reprendre les rênes, mais d'une façon différente. Voilà. Et le fait de ne pas avoir peur va vous permettre de créer l'ouverture sur comment, voilà, réaliser mon nouveau moi. Voilà. Parce que ça va vous permettre aussi de changer vous. Ça va vous permettre de créer cette évolution personnelle et c'est l'idée par rapport à ce mois de juin. Donc, ne résistez pas au changement, laissez vos pensées plus vers le côté positif, essayez de vibrer des pensées positives parce que dites-vous que l'instant présent c'est le plus important. C'est là où il génère le plus d'énergie, c'est là où on va émettre de l'énergie, c'est pas dans le moment présent, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est maintenant. Donc là l'énergie est dans le changement, donc créez des pensées positives à ça et créez des ouvertures au changement. J'ai beaucoup de consultations en ce moment et on me dit, je sais pas ce que j'ai, je suis perdue, je suis un peu dans le vide. On est passé dans le vide au mois de mai. Et là, on nous dit, enfin au mois de mai, on a quand même mis de l'action en place avec les lunes, hein, vous vous rappelez de la guidance, mais on continue. Lâchez pas l'action. Lâchez pas l'action. Et ceux qui sont dans le vide, ils vont être perdus. Donc, sortez de votre cocon et choisissez les couleurs de vos ailes. On se transforme en papillon, c'est ça un nouveau cycle. Et donc, du coup, voilà. Si franchement vous allez vers ce changement, vous accueillez ce changement, vous mettez de la lumière dans ce changement, vous allez évoluer très vite. Vous allez reprendre euh, en main votre vie et non plus la subir. C'est ça l'idée. Donc, la guidance que j'ai fait avec les cartes aussi, bah oui, hein, parce qu'il y a la numérologie, il y a ce qui vibre durant ce mois-ci, ce mois de juin 2023. Eh bien, écoutez, la guidance, elle est simple. Alors, en fait, on va être beaucoup sur les pulsions. Voilà, ça va être assez fort au niveau émotionnel, au niveau des pulsions. Donc, il va falloir, en fait, l'idée, c'est plus l'émotion va être forte, plus vous allez vous en rendre compte, plus vous allez, en fait, l'observer et non plus réagir. Parce que quand c'est subtil, on va réagir, on ne s'en rend pas compte. Mais là, ça va être très fort. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont être impulsifs et du coup, respirez.
respirez, inspirez, expirez 2-3 fois comme ça. Vous allez déjà calmer votre mental. Et en même temps, vous allez après regarder votre émotion. Observer l'émotion et non pas la vivre. C'est ce que je dis souvent à mes patients, enfin à mes consultants. Et c'est ça l'idée. C'est faut pas se précipiter dans l'émotion. Ce qu'il faut, parce que là on va être confronté à ça et c'est fait pour ça, pour qu'on travaille dessus. Ce qu'il faut, sinon, c'est gérer l'émotion de façon que ça ne nous impacte pas à nous. Est-ce que c'est valable que je réagisse ou pas? Mais si vous prenez pas de recul, vous allez réagir, mais pas dans le bon sens. Ça, c'est certain. Alors, voilà ce qu'on nous dit au niveau des cartes. Voilà, faites attention à votre ego. Placez-le dans le bon sens. Voilà, dans le sens simple. Voilà, ne créez pas de personnages. On en crée déjà beaucoup. Donc, voilà. Si vous avez du mal à vous connecter dans cette énergie, voilà, c'est ouh, ça me fait, c'est trop vibrant niveau énergétique. Revenez à l'intérieur de vous. Retrouvez le pouvoir intérieur qui se trouve à l'intérieur de vous. Quand je dis ça, ça veut dire le moment présent, le moment pleine conscience. Revenez, c'est ça revenir à soi. C'est revenez dans le moment présent pour calmer le mental, pour y voir plus clair. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Donc, libérez-vous, recentrez-vous sur tout ce qui se passe à l'extérieur et essayez de connecter à l'intérieur. Faites pas le contraire. Faites pas je connecte à l'intérieur et je me mets à l'extérieur. Non, regardez ce qui vient à vous et regardez pourquoi ça vient à vous. Et prenez-le comme une leçon. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, revenez sur votre monde intérieur. Quand vous respirez, quand vous vous sentez un peu stressé, revenez, voilà, au moment présent, avec plus un regard de fierté parce que vous allez enfin contrôler vos émotions. Vous voyez, même, je dirais même plus laisser couler, plus contrôler. C'est le contraire, parce que là, on a tendance à « je veux pas, j'ai peur », c'est du contrôle. Et donc, ça fige. L'idée, c'est de lâcher, voilà, laisser couler, comme l'eau, couler, pour que justement, vous ne soyez pas impacté et que ça ne vous porte pas de mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées ils vont être vibratoires, ils vont revenir à vous direct. Voilà, c'est le moment présent, c'est comme ça que ça marche. Donc si vous avez une mauvaise pensée là, maintenant, ça va venir. C'est comme si vous l'avez appelé. Donc, regardez, observez vos émotions. Ayez un système de pensée sans jugement. Vous voyez l'idée que ce soit pour vous ou pour les autres. Parce qu'on se juge beaucoup. Hein. Et quand je dis jugement, j'entends le juge qui ment. Automatiquement. Le jugement, c'est par rapport à notre ego. L'ego, c'est des personnages qu'on s'est fait parce qu'on a souffert, parce qu'on a eu des peurs, parce que... Et en fait, c'est pas nous, c'est pas notre moi profond, en fait. Et ça nous empêche de nous apprendre à nous connaître réellement. Donc c'est ça, au mois de juin. Donc, tout va changer. Ouvrez votre cœur. Vous allez entendre votre intuition. Voilà, allez dans cette direction, votre lumière intérieure. Et ça va vous permettre de vous guider dans cette transformation qui est profonde. Donc si vous êtes dans ce sens énergétique, vous allez pouvoir vraiment progresser dans votre avancement plus sereinement. Voilà, l'avancement, votre cheminement, votre vie, votre présent sera plus serein. Donc, gérez bien votre présent. Et s'il y a des choses qui évoluent et qu'il y a des... Waouh, soyez pas impulsif, c'est des choses qui changent. Prenez du recul et travaillez. Profitez pour travailler, pour observer votre pensée. Et faire attention à surtout pas vibrer du négatif parce que vous allez le recevoir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été ravie de vous donner ces petits conseils pour ce mois de juin. Et puis, j'espère que, en tout cas pour vous, ça va se passer au top. Que vous allez évoluer, que vous n'allez pas avoir peur et que vous allez changer de cycle et créer cette transformation profonde qui va vous faire vraiment avancer. Et ben, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!